Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà vécu cette situation ici? Tu te lances dans un projet, tu es emballé, tu es excité, tu es motivé et tu fais des étapes avec excitation et finalement, l'excitation part. Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute! Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà vécu cette situation ici? Tu te lances dans un projet, tu es emballé, tu es excité, tu es motivé et tu fais des étapes avec excitation et finalement, l'excitation part. Tu commences à t'ennuyer, puis tu te dis, hmm, c'est peut-être pas ça. Si je sens plus l'excitation, c'est peut-être pas ça. Est-ce que c'était déjà arrivé? Je t'invite à mettre en commentaire oui ou non. Moi, je peux juste te dire, ça m'est arrivé plein de fois. Salut aux gens chez les Fortunés Confiants, le groupe Facebook. Si t'es pas là, viens nous rejoindre. Et salut aux gens sur la page Facebook. Euh, Ce matin, j'étais avec un groupe d'entrepreneurs et j'ai eu une révélation. Je te repose la question si tu viens de te joindre à nous. En passant, si c'était live, hashtag live. Si t'étais en replay, hashtag replay. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lancer sur les chapeaux de roue, t'es excité, t'es motivé par un projet et finalement, l'excitation de base, elle te quitte, à part. Tu te mets à douter. Tu te mets à dire, ouais, mais c'est peut-être pas ça finalement. Peut-être que je vais partir quelque chose d'autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te questionner? Et mon petit doigt me dit que si tu es ici et que tu vises une mission, une vision plus grande que toi, que tu le sens à l'intérieur que tu es ici pour impacter, mon petit doigt me dit que oui. Moi, je peux juste te dire que moi, j'ai vécu ça régulièrement et c'est ce que j'avais le goût justement aujourd'hui. Salut Ophélie qui est là, salut Cindy qui est là, de te partager. Puis, reste avec moi là, parce que ça va être vraiment, mais vraiment puissant comme partage. Ce matin, et juste avant, est-ce que c'est une bonne chose de se sentir démotivé par un projet ou une mauvaise chose? Écris dans les commentaires, bonne ou mauvaise. Pas de jugement ici. Pas de jugement, bonne ou mauvaise, de te sentir démotivé par un projet que tu sentais qu'elle a impacté, qui te motivait et tout et tout. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je vais dire, le Carl de pas si longtemps dirait c'est une mauvaise chose. Fait que vas-y, partage. Je te dis, moi, c'est ce que je croyais. Et je le dis régulièrement à mes clients, je le dis régulièrement aux gens qui me suivent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Un mot, une situation, de l'argent, tout est neutre. Benjamin, je suis content que tu écrives mauvaise. Merci. Les autres, écrivez honnêtement ce qui vient chez vous. Benjamin reste bien à l'écoute. Je trouvais ça une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas le processus. Je ne comprenais pas pourquoi ça se passait. Et là, plus je me répète, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste quelque chose. Il y a mon ami François Lemay, qui va être un invité au sommet de la vente, le disait justement, il n'y a pas de bon ou mauvais, il y a être. Nous sommes. Donc, c'est nous qui décidons la signification de tout ça. Je pense que ça va être positif si on a la capacité de se remettre en question. Effectivement, Ophélie, effectivement. C'est tout, justement, si on le sait, si on part sur ce principe-là, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Comment on peut faire pour la transformer bien? Il y a qu'est-ce qu'on appelle, et ça c'est en relation amoureuse, c'est en relation d'amitié, c'est peu importe. L'excitation et le problème, je fais du pouce sur le live d'hier que si tu n'as pas vu, je t'invite à aller le voir, où je parlais qu'on est addicté et notre perte de focus, cette addiction-là, à tout le temps pas être assez, chercher des réponses quand il n'y a pas besoin de réponse, il faut juste passer à l'action, ben, ça nous coupe de notre grandiosité. Donc,
Pourquoi de la démotivation? C'est une bonne question, ça. Je vais répondre à ça. Fait qu'on vit cette excitation-là, comme humain, à ce moment-là, précisément, on va se battre contre quoi? Qui ici aime être excité? De se lancer dans quelque chose. Qui ici? Écrivez-moi dans les commentaires. Moi, j'adore me lancer dans des nouveaux trucs pour sentir ce sentiment de ouf! Il y a une petite étincelle qui se fait. Je suis vraiment excité par tout ça et c'est magique. J'adore je vais dire ce feeling-là, cette émotion-là. Ce que ça fait, ça, c'est que ça crée une addiction chez moi. Je ne peux pas parler pour toi, je peux juste parler pour moi. Ça crée une addiction chez moi. J'adore, je carbure à cette émotion-là. Et ma façon rapide de l'avoir, c'est de me lancer dans quelque chose de nouveau. Mais, pour me lancer dans quelque chose de nouveau, je dois laisser aller quelque chose. Donc, moi, j'ai été longtemps un excellent débutant. Je débute des projets. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais finir, j'avais de la difficulté. Et il y a plein de choses qui s'est mis en place aujourd'hui. Si tu vis ça, écris dans les commentaires. Je vais revenir aux questions parce que je vais rester focus sur mon idée. Donc, on est addicté à cette émotion-là, d'excitation-là. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à démotiver, la réalité, c'est qu'on commence à être en maîtrise de notre projet. On est sur le point de passer à travers un plafond de verre. Je ne sais pas si tu te revois dans certaines circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu fais comme, ben oui, à un moment donné, j'ai juste décidé que je focusais puis j'ai passé à travers. À un moment donné, j'étais assez conscient pour savoir que ça allait arriver, ça. Wouhou! Ah, là, ça me tente plus, je suis pas sûr. Ah, peut-être bien que je suis pas fait pour ça. Je devrais peut-être trouver autre chose, qui va être plus facile, plus tout le beau caca de cerveau qu'on se raconte. Et à un moment donné, tu as fait comme, OK, il faut que ça change. Et c'est une de mes priorités avec mes clients, mes membres du Mastermind Mindset Profitable, c'est de les garder justement dans cette excitation-là puis de passer à travers les plafonds de verre qui se présentent. Parce que oui, ils vont se présenter. Et vous allez voir aussi que ça vient de confirmer pourquoi s'engager sur un an, puis même à vie. Moi, c'est ce que je cherche, des clients à vie. Et ce que je suis en train de créer, c'est vraiment, je suis vraiment excité par tout ce qui se crée, tous les changements que je vois. Bon, je reviens à mon point de ce live ici. Dans le fond, ce que j'ai remarqué et pourquoi ça se crée, c'est que on est sur le point de la maîtrise. Et là, on commence à s'emmerder. On commence à trouver ça plate. Juste au moment où on devrait juste continuer. Ne pas s'arrêter à l'émotion qu'on est en train de générer parce qu'on tombe dans une nouvelle zone de confort. On tombe juste au point de. Et je vais prendre mon exemple. Avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai commencé plein de trucs. Je me lançais dans un accompagnement de 3 mois. Wouhou! Je vais révolutionner le monde. J'arrêtais. Je cherchais un autre coach. Je cherchais un autre truc. Je cherchais le Shiny Object Syndrome. Je cherchais l'autre objet brillant. Jusqu'à temps que je rencontre un de mes mentors, Dan Locke, et que je me dise, parfait, l'opportunité du closing, c'est mon focus pour l'année et demie, minimum 1 an. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ce que j'ai vécu pendant ça, excitation du début, démotivation, mais parce que je m'avais fait la promesse que j'allais focuser, chose que je n'avais jamais faite avant, j'ai continué, ça allait parti. Mais je n'avais pas réalisé ce qui s'avait passé. Ce matin, j'étais avec un autre de mes mentors sur une formation, un échange, et il explique ça. Quand on vit ça, on est sur le point de passer au prochain niveau. Qui est excité par ça, là? Qui se sent excité que quand on se sent démotivé, c'est juste normal et ça veut juste dire qu'on est en train de passer au prochain niveau. Ça veut juste dire qu'on est sur le point de toucher à la maîtrise. Ça veut juste dire qu'on est sur le point de, justement, exploser. Cette perception-là, cette perspective-là, c'est ce que je vais cultiver, c'est ce que je vais cultiver avec mes clients et c'est ce que je vais cultiver pour le sommet de la vente. Donc, si tu n'es pas déjà inscrit, non,
C'est faux, ce que je viens de dire là. Tu ne peux pas être déjà inscrit. On est en train de travailler sur la page. Mais si tu veux être participant au Sommet de la vente, écris Sommet de la vente dans les commentaires. Donc, je vois des gens, Ophélie qui est excitée, il y a Marie qui est là, il y a Beau qui est là, live. Merci, Beau, d'être live, parce qu'elle ne comprend pas nécessairement le français. C'est super. Benjamin qui fait comme « Oh, j'adore ». Et, tu sais, juste des perspectives comme ça, je peux te le partager. J'ai aucun problème à te le partager. Je le sais qu'un humain, je l'ai fait, qui reste seul dans son environnement, qui s'intéresse au pourquoi, au comment, au quoi, il va tomber dans ce piège-là. Si tu as déjà vécu ça, tu sais que ça va se passer. Donc, comment tu peux faire pour t'entourer, pour te propulser? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué. En 2019, j'ai pris 2 décisions. Focuser sur le closing. Finalement, j'ai focusé plus qu'un an. Je m'avais donné 2 ans, je pense. Focuser sur une compétence, focuser sur un projet et prendre la décision que j'allais être tout le temps coaché, tout le temps accompagné. Pourquoi? J'ai un cerveau. Puis si je reste tout seul avec mon cerveau, il va me ramener dans mon passé, c'est sûr, c'est sûr. Comment tu te sens face à ce que je viens de te partager? Les commentaires, vas-y. Sonia, félicitations, qui dit que je me lance ce soir. Et vous allez voir aussi mon interprétation ou mon ressenti de ce que je suis en train de créer. Mes lives vont être beaucoup plus puissants. Est-ce que tu trouves mes lives de beaucoup plus puissants? Écris dans les commentaires. Oui, ça va me dire flatter mon ego, puis ça va me dire que je fais la bonne chose. Exact. Mais voyez-vous des choses comme ça vraies, que c'est là, c'est ce qu'on apprend dans le mastermind. On apprend à jouer avec, à s'amuser. C'est pas le fun, pas plaisant tout le temps, mais on reste focus, on continue et la magie va s'installer. Donc, ce que j'ai décidé, c'est d'augmenter ma qualité de contenu. Pourquoi? Parce que je le sais que la qualité des gens qui vont me suivre, elle va augmenter. Et je le sais aussi que la magie s'installe. Là, je parle du mastermind, parce que j'ai Marie, parce que j'ai Christina, parce que j'ai une équipe et les membres sont merveilleux. Donc, je le sais que cette magie-là se crée. On peut le savoir. On peut l'entendre régulièrement. Mais je le sais aussi que si on n'est pas dans un environnement, ça vient de partir. Donc, on a Sonia, oui, j'apprends par tes conseils, exact. Mais encore là, vous allez voir, là, je vais vous en partager encore plus. Pourquoi? Moi, quand j'entends quelque chose qui a de l'air facile, je vous le dis, là, quand j'entends quelque chose qui a de l'air facile, si je ne le fais pas, ça me frustre. Quand tu es assez frustré, tu viendras nous voir, on va t'aider justement à mettre tout ça en place. Pourquoi? Je l'ai dit hier sur le live. Tu as quelque chose de grandiose chez toi. C'est ce qu'on veut t'aider à émerger. Fais-toi-en pas, on a le comment, on a le quoi faire. Pas de stress. Imagine, qu'est-ce que ta vie va être? Avec cette certitude-là que ton projet de cœur, c'est le bon. Puis qu'il y a des motivations, ça va arriver. Qu'est-ce que ta vie va ressembler? Parfait, ta vie, c'est OK, c'est le fun. Tu peux écrire qu'est-ce que ta vie va ressembler. On a besoin de penser à nous aussi. Mais c'est quoi l'impact et la contribution que tu apporterais dans d'autres vies? Tu as pensé à ça? Je te laisse là-dessus. Je t'invite à écrire une chose que tu retiens de ce live ici et écris donc dans les commentaires une démotivation dans un projet qui nous tient à cœur. Bonne chose ou mauvaise chose? Écris ça dans les commentaires. Je te dis ciao et à très bientôt.